Bonjour et bienvenue dans les cuisines des bains de secours. Aujourd'hui, nous allons vous préparer une garbure. C'est Anan qui va préparer cette garbure pour vous. Alors, pour faire une garbure, il faut du chou, des navets, des carottes, des pommes de terre, de l'ail, des os de jambon et puis des haricots. Alors là, c'est des tarbés. On peut faire aussi avec des haricots de maïs, mais bon, pour une garbure, c'est bien les haricots tarbés parce que les haricots de maïs, ils ont la peau très fine. Ils risquent de disparaître complètement après, de ne plus les voir dans la garbure. Alors, pour commencer, on va prendre les os de jambon et on va les mettre dans de l'eau. Voilà. Alors, ça va nous permettre il faut faire cuire en premier les os pendant au moins une bonne demi-heure, trois quarts d'heure avant de mettre le reste des légumes. Comme ça va permettre de bien infuser, de bien donner un bon goût au bouillon. Voilà. Ensuite, ça va nous laisser le temps de préparer les légumes. Alors, on prépare une garbure pour à peu près une vingtaine de personnes. Parce que la garbure, c'est pas un plat qu'on peut faire pour deux ou trois. Il vaut mieux faire pour plusieurs jours même. Elle sera que très bonne en la réchauffant et ça sera que mieux. Ça fait un petit quart d'heure que le jambon est en train de cuire. Alors Anan va écumer un petit peu. Alors et puis on va rajouter après un peu de thym et de laurier. À ce niveau-là, on ne sale pas, hein, parce que le jambon est un peu salé. Il risque, si on met de l'assaisonnement maintenant, ça risque d'être trop salé après. On le mettra vers la fin. Voilà. Alors on va encore le laisser un petit moment avant de mettre les légumes. Là, il met une branche de thym, une branche de laurier. Voilà, et on va laisser cuire un petit peu plus encore. Voilà. Pendant ce temps, donc, il a épluché les légumes. Alors les pommes de terre, alors, voilà, il les taille n'importe comment un petit peu, un peu dans tous les sens. Voilà. C'est une soupe paysanne, donc il faut qu'il y ait certains morceaux qui vont se défaire, d'autres qui vont rester entiers. Voilà. De la même manière ont été taillées les carottes et les navets. Et nous mettons ces légumes-là, mais dans la garbure, tout est possible. Il y a autant de garbures que de maisons en Béarn. À cette saison, il y en a qui mettent parfois de la citrouille et tout ça. Bon, l'essentiel pour une bonne garbure, c'est quand même pour une garbure, sinon c'est une soupe de légumes, c'est qu'il y a un talon de jambon et des haricots et du chou. Voilà. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas vraiment appeler ça de la garbure. Voilà, ça fait maintenant une bonne demi-heure que l'os de jambon, le camote on appelle ça, est en train de cuire. Maintenant on va rajouter les haricots. Voilà, les haricots qu'on a fait préalablement tremper parce que c'était des haricots secs. Alors on va mettre comme ça les légumes les uns après les autres, suivant le temps qu'ils prennent à la cuisson. Alors on commence par les haricots et tout à l'heure on mettra les carottes et les navets. On rajoute maintenant au bout d'un quart d'heure les carottes et les navets. Nous allons maintenant rajouter les pommes de terre. Voilà. Parallèlement à cela, on va faire blanchir le chou. Alors le chou, on l'a aussi taillé en morceaux et on va le mettre à blanchir. Ça veut dire on le trempe quelques minutes dans de l'eau bouillante bien salée. Voilà, on va le laisser quelques minutes. Après, on le mettra dans de l'eau glacée. Voilà, maintenant nous allons rafraîchir les choux. Donc, de les mettre quelques minutes dans l'eau bien bouillante et salée. Ça leur conserve une très belle couleur, voilà, bien verte. Et puis, ils seront plus digestes aussi, un peu moins amers. Voilà. Très bien, maintenant nous allons terminer la garbure en mettant le chou qui a été préalablement blanchi. Tu peux le mettre entièrement, hein, en versant. Voilà. Voilà. On va mélanger un petit peu. Alors le chou, voilà, en l'ayant blanchi à l'eau bien bouillante, il va garder une belle couleur verte. Et vous pouvez voir que le jambon il a commencé à se défaire totalement. Alors ça c'est prêt. On rajoute un peu de sel parce que il manque un peu de sel. On avait déjà mis un peu, mais pas trop. Voilà.
Et puis un peu de piment de piment d'Espelette. Voilà, tout à fait. Et maintenant, on va terminer par un petit secret. Voilà. On prend un petit peu de lard de jambon, ou un peu ras comme ça, et de l'ail. Voilà. On va le mettre dans un petit pot avec du bouillon, de la garbure. Alors, du bouillon surtout. Voilà. De louche à peu près. Et on va le mixer. De manière à avoir une purée, un jus, une purée fine, bien mixée. Et on va le mettre dans la garbure à la dernière minute, comme ça. Et ça va nous donner un petit goût de jambon, en même temps que d'ail, qui va être très bon. Ça doit aller là, je pense. C'est bon. Voilà. On va verser ça. Alors ça, c'est un petit secret que personnellement j'ai appris à la maison de Cazaux, à Pau, au restaurant Pierre. Voilà. Et on le verse dans la garbure. Et elle est prête à servir. On va mélanger. Alors si vous voulez, vous pouvez y rajouter, je sais pas, des manchons de canard confit. Voilà, des manchons de canard confit. Pourquoi pas des saucisses de Toulouse. Voilà, un peu grillées. Puis pour avoir un plat complet. Mais c'est déjà très bien. C'est un plat bien complet. Voilà. C'était notre première recette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il faut que vous excusiez notre amateurisme. On est un peu amateur. Mais la prochaine fois, on essaiera de faire mieux. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon appétit.